Se lancer dans l'entrepreneuriat à l'étranger peut faire peur à certains expatriés. Nous rencontrons souvent des difficultés au niveau culturel, mentalité, marché, système économique, etc. J'ai mis de nombreuses années à comprendre comment fonctionne un business dans un environnement culturel différent du mien, à trouver des rouages et à tester de différentes choses. Aujourd'hui, grâce à toutes ces expériences, j'ai trouvé un raccourci vers la réussite et je voudrais le partager avec vous. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Je suis business coach et mentor. J'accompagne les entrepreneurs expatriés afin qu'ils puissent s'épanouir professionnellement et réussir dans leur business. Aujourd'hui, je vous partage 3 clés pour vous faire gagner du temps, atteindre vos objectifs et réussir dans ce que vous entreprenez. La clé numéro 1, savoir s'intégrer pour mieux réussir dans votre business. Bien comprendre un marché et réussir dans l'entrepreneuriat, c'est faire preuve d'ouverture aux nouveautés et d'adaptation aux changements constants. C'est aussi s'intéresser à tous les aspects de l'environnement dans lequel on vit, mode de vie, alimentation, habitudes, les mentalités, système économique et politique, etc. C'est en s'intégrant que nous pouvons comprendre le marché, les mentalités et les comportements des consommateurs, les problèmes qu'on peut résoudre pour eux, la valeur que l'on peut leur apporter. Alors, comment bien s'intégrer? Ici, je vous donne 3 conseils pratiques. Le premier, maîtriser la langue locale. Comprendre la langue locale est essentiel pour accéder à la culture et la mentalité des gens. La maîtrise de la langue locale nous aide non seulement à bien connaître toutes les démarches administratives, à éviter des pièges, et surtout elle nous aide à comprendre toutes les susceptibilités et différences culturelles. Et c'est souvent cela qui fait toute la différence dans notre business. Donc pour moi, il est impossible de trouver sa place et réussir si on ne parle pas la langue locale. Nous ne pouvons pas compter que sur les autres, nos interprètes, banquiers, comptables, avocats, etc. Faire du commerce à l'étranger, ce n'est pas appliquer les procédures et les étapes en pensant qu'on obtiendra systématiquement un résultat. Le business est un écosystème très complexe. Alors, le rôle d'un chef d'entreprise est de bien comprendre chaque partie de l'écosystème, bien comprendre tous les liens entre toutes ces parties et surtout faire attention aux détails, aux différences culturelles. C'est en agissant ainsi qu'on obtiendra les résultats. Donc, la maîtrise de la langue locale est vraiment une étape essentielle pour nous aider à réussir professionnellement à l'étranger. Aujourd'hui, avec Internet, il existe de différentes méthodes pour apprendre des langues. Dès lors, nous n'avons vraiment plus d'excuses pour ne pas apprendre la langue. Mon deuxième conseil, osez sortir de votre zone de confort et tester différentes choses. Cela peut vraiment être dans n'importe quel domaine, sport, cuisine, lecture, musique, etc. Faisons tous les jours quelque chose de nouveau pour entraîner notre muscle de la créativité. La créativité est la clé pour trouver des bonnes idées en business et rendre notre entreprise plus vivante. Mon troisième conseil, intéressez-vous à tous les sujets liés à votre business. Vous avez sûrement entendu que pour réussir aujourd'hui, nous devons absolument faire 2 choses. Acquérir les connaissances et passer à l'action. Je remarque que les bons entrepreneurs sont souvent ceux qui savent s'intéresser aux bons domaines et accéder aux bonnes informations. Par exemple, si vous travaillez dans la restauration, intéressez-vous aux sujets comme tendances alimentaires, nouveaux modes de consommation, nutrition, etc. Cela peut vraiment vous aider à développer votre entreprise. La clé numéro 2, savoir transformer les défis en opportunités. Savoir saisir les opportunités fait partie des qualités des entrepreneurs qui réussissent. Nous devons développer notre capacité à capter les opportunités et cette capacité est d'autant plus importante dans la situation actuelle.
Devant les défis, si nous nous plaignons, si nous attendons passivement que les autres viennent résoudre les problèmes à notre place, nous n'allons pas nous en sortir avec cet état d'esprit. Quand nous rencontrons les difficultés, nous devons apprendre à penser en dehors de la boîte, changer d'angle de vue, discuter avec des personnes qui ont l'expertise dans ce domaine. Et nous devons absolument développer notre capacité à observer, à analyser et à penser afin de développer de bonnes stratégies. Pour vous aider à transformer les défis en opportunités, j'ai aussi 3 conseils à vous donner. Le premier, soyez un très bon observateur. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Posez-vous des bonnes questions. Quelles sont les tendances? Quels sont les problèmes majeurs? Comment les gens réagissent? Quelle est ma solution? Etc. Mon deuxième conseil, derrière chaque difficulté et obstacle, il y a toujours un cadeau. Pour le trouver, il faut qu'on fasse preuve d'optimisme et de courage. Mon troisième conseil, n'attendez pas que les opportunités tombent du ciel. Créez des opportunités. Je vais vous donner mon exemple. Après mon départ de mon ancienne société, pendant une période, je ne savais pas quoi faire. J'étais dans une situation très inconfortable. Pour retrouver ma voie et me créer des opportunités, j'ai lu un tas de livres. J'ai suivi plein de formations en développement personnel et business. J'ai rencontré beaucoup de personnes de différents domaines. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de me créer des opportunités et c'est cette démarche qui m'a permis d'avoir de l'énergie, le courage, la motivation et la créativité pour aller de l'avant quoi qu'il arrive. La clé numéro 3, construire un réseau social et professionnel favorable pour votre développement. Connaissez-vous la règle des 5 personnes? Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Notre état d'esprit, situation financière, connaissances, compétences sont la moyenne de ces 5 personnes. Donc, si on veut que notre vie passe à un niveau supérieur, nous devons faire attention à qui on fréquente. D'où l'importance de bien sélectionner notre réseau social et professionnel. Alors, mes conseils sont, premièrement, entourez-vous des personnes qui sont meilleures que vous. Depuis que j'ai compris que pour progresser et réussir, le moyen le plus rapide et efficace est de savoir s'entourer des personnes qui sont meilleures que soi, ma vie a changé. Grâce aux personnes qui m'entourent, j'ai le courage et la confiance de surmonter n'importe quel défi. Mon réseau me force à sortir constamment de ma zone de confort et à faire des choses que je n'aurais jamais eu le courage de faire avant. Donc, si vous voulez réussir dans votre business, les raccourcis qui vous aident à atteindre vos objectifs est de vraiment savoir bien s'entourer des personnes qui ont déjà réussi. Maintenant, en fait, il y a plein de moyens de bien s'entourer. Par exemple, vous pouvez participer aux séminaires, formations. Vous pouvez vous faire accompagner par les experts si vous êtes nouveau dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi vous faire partie des groupes des entrepreneurs. Je suis sûre qu'il existe ce genre de nos communautés dans tous les pays. Il vous suffit de bien vous renseigner. Deuxièmement, posez-vous toujours cette question. Est-ce que mon réseau actuel me permet d'évoluer et de me rapprocher de mes objectifs? Si oui, vous êtes sur le bon chemin. Sinon, vous devez dès maintenant chercher à vous entourer des personnes qui correspondent aux critères de votre réussite. Troisièmement, éloignez les personnes toxiques, les personnes qui vous découragent, qui vous tirent vers le bas, qui sont toujours négatives. La règle est très simple en fait. Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne vous inspirent pas et qui ne vous enrichissent pas. Afin de vous aider à bien assimiler ce que je viens de dire, je vous ai fait un petit résumé écrit. Pour réussir dans l'entrepreneuriat à l'étranger, je vous ai partagé mon raccourci comprenant 3 clés. La première, savoir s'intégrer pour mieux réussir dans votre business. Mes 3 conseils, maîtriser la langue locale. Osez sortir de votre zone de confort et tester différentes choses. Intéressez-vous à tous les sujets liés à votre business. Ma deuxième clé, savoir transformer les défis en opportunités.
Soyez un très bon observateur et posez-vous toujours des bonnes questions. Derrière chaque difficulté et obstacle, il y a toujours un cadeau. Le meilleur moyen d'avoir des opportunités est d'en créer. Ma troisième clé, construire un réseau social et professionnel favorable pour votre développement. Mes 3 conseils, entourez-vous des personnes qui sont meilleures que vous. Posez-vous toujours cette question, est-ce que mon réseau actuel me permet d'évoluer et de me rapprocher de mes objectifs? Éloignez les personnes toxiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez aller plus loin, je peux vous offrir un coaching gratuit. Vous pouvez me contacter via tous les liens que je vous ai cités en dessous. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.